La représentation graphique d'un élément n'est souvent pas assez pour montrer toutes les informations voulues. Il est souvent souhaitable de voir certaines informations sous forme de texte, tels que des numéros de pièces, de portes ou des marques de type de murs et de toiture. Pour ce faire, nous utiliserons une étiquette. Une étiquette est une famille 2D qui s'associe à un élément de modèle, ce qui veut dire qu'une étiquette n'est visible que sur la vue sur laquelle elle a été placée, et qu'elles ne peuvent être placées que sur des éléments hôtes. Une fois associée à un élément, l'étiquette va chercher la valeur d'un paramètre de l'occurrence ou du type de l'élément. Ces paramètres peuvent être des paramètres standards ou des paramètres partagés. Des bons exemples sont les numéros de pièces ou les marques de type des murs. Pour appliquer une étiquette, rendez-vous dans l'onglet Annoter, sous le groupe Étiquette, sélectionnez l'outil Étiquette par catégorie. Cette fonction vous permet de placer des étiquettes sur la catégorie d'éléments sur laquelle vous cliquez. Sur une porte, une étiquette de porte. Sur une fenêtre, une étiquette de fenêtre. Sur un mur, une étiquette de mur. Passons sur les options du menu contextuel. Premièrement, la liste déroulante, à gauche, décrit l'orientation de l'étiquette, ainsi que le texte qui y est contenu. Une étiquette horizontale apparaît comme ceci, alors qu'une étiquette verticale apparaît comme ceci. Plus loin, la case Repère décrit si une ligne doit être dessinée entre l'étiquette et son élément. Avec un repère ou sans repère. Si le repère est activé, vous pouvez choisir si son extrémité est attachée ou libre. Attaché met un repère droit et perpendiculaire à l'élément, alors que libre vous permet de manuellement choisir l'orientation et la position du repère. Puis, si vous êtes en extrémité attachée, la cote vous permet de mesurer la distance entre l'élément et l'étiquette. Enfin, le bouton Étiquette vous permet d'ouvrir la fenêtre des étiquettes et symboles chargés. Cette fenêtre est une liste de toutes les catégories qui peuvent être l'hôte d'une étiquette et vous donne le type d'étiquette par défaut pour ces catégories. Par exemple, pour les étiquettes de mur, nous voyons que l'étiquette de base est l'étiquette de mur 12 mm. Ce qui veut dire que si j'étiquette un mur, le type d'étiquette qui sera utilisé est la 12 mm. Ces données sont aussi des listes déroulantes. Il peut exister plusieurs types et même plusieurs familles d'étiquettes pour une même catégorie. Il est toujours possible de modifier le type d'une étiquette après l'avoir placée. Ce menu offre simplement de changer celui qui est utilisé par défaut. Mais il nous fournit aussi de l'information à savoir quelles catégories d'éléments n'ont pas d'étiquette associée. Par exemple, le mobilier. Une autre fonction est l'outil Tout étiqueter. Cet outil vous permet de passer sur tous les éléments de la vue en cours et de leur appliquer une étiquette, sans même avoir besoin de les sélectionner. Dans la liste des catégories, cochez le type d'étiquette que vous souhaitez placer. Choisissez le type d'étiquette, si vous souhaitez un repère, la longueur et son orientation, puis cliquez sur OK. Par exemple, je veux étiqueter tous les murs, alors je coche les étiquettes de murs. Je choisis le type d'étiquette, disons la 8 mm, et je veux un repère de 12,5 mm horizontal. Je clique sur OK. Tous mes murs sont maintenant étiquetés. Notez que vous pouvez limiter cet outil à uniquement étiqueter ce qui se trouve dans votre sélection actuelle. Par exemple, si je souhaite uniquement étiqueter les murs intérieurs, je fais une sélection qui inclut tous mes murs intérieurs et exclut tous mes murs extérieurs. Notez que plusieurs autres éléments sont aussi sélectionnés.
C'est normal, ils seront ignorés. Puis, retournons sur l'outil Tout étiqueter. L'option Uniquement les éléments sélectionnés dans la vue en cours est maintenant active. Sélectionnons les étiquettes de mur, puis cliquons sur Repère 12 mm horizontal. OK. Seuls les murs de ma sélection ont été étiquetés. Une dernière option de ce menu est la case Inclure les éléments dans les fichiers liés. Je vous conseille de ne jamais étiqueter des éléments se trouvant dans des liens. Aussi, essayez d'utiliser cet outil une catégorie à la fois. Tout sélectionner d'un coup pourrait avoir des résultats un peu chaotiques. D'autres types notables d'étiquettes sont les étiquettes multicatégories, qui permettent d'utiliser la même famille d'étiquettes pour un grand nombre de catégories. Son seul bémol est qu'elle doit absolument pointer un paramètre partagé. Puis, les étiquettes de matériaux, eux, au lieu de s'accrocher à un élément, préfèrent s'associer au matériel d'un élément. Par exemple, les matériaux d'un mur. Elles sont spécialement utiles sur des élévations pour étiqueter des types de fini, de murs et de sol. Des fonctions individuelles existent pour les étiquettes d'espace, de pièces et de surface. Ils font essentiellement la même chose que la fonction étiquette par catégorie, mais seulement pour cette catégorie d'éléments. Si vous essayez d'étiqueter un élément qui n'a pas d'étiquette par défaut, ce message apparaîtra. Il vous demandera de charger une étiquette. Si vous en avez une, vous pouvez aller la chercher dans votre librairie. Si vous souhaitez savoir à quel paramètre une étiquette est associée, nous devons entrer dans la famille. Sélectionnez votre étiquette. Puis, dans le menu contextuel, cliquez sur le bouton Modifier la famille. Une fois à l'intérieur de la famille, sélectionnez l'élément qui contient normalement la valeur de paramètre. Puis cliquez sur Modifier le libellé dans le menu contextuel. Ce menu sera expliqué en détail dans le vidéo sur la création des étiquettes. Mais en ce moment, la seule information qui nous intéresse se trouve dans la section Paramètres du libellé, qui fournit une liste de tous les paramètres qui sont représentés par l'étiquette. Ici, je vois donc que le paramètre marque de type est utilisé. Nous pouvons maintenant fermer la famille sans l'enregistrer, puisque nous n'avons pas fait de modification. Allons confirmer l'information que nous venons juste de gagner. Dans les paramètres de type du mur, je peux voir que le paramètre de marque de type contient la même valeur que l'étiquette. Explorons maintenant les autres options du menu contextuel des étiquettes qui sont déjà placées. Ce sont tous des options qui ont rapport avec l'hôte d'une étiquette. Le premier, sélectionner un hôte, permet tout simplement de sélectionner l'élément auquel l'étiquette est associée. Par exemple, en sélectionnant cette étiquette de mur et en cliquant sur Sélectionner un hôte, Revit sélectionne automatiquement ce mur. Même chose pour les pièces ou pour tout autre type d'étiquette. La deuxième fonction, Choisir un nouvel hôte, permet de modifier à quel élément notre étiquette est associée. Il suffit de sélectionner notre étiquette, de cliquer la fonction et de sélectionner un nouvel hôte. Finalement, la dernière fonction, réaffecter à un hôte, est spécifique aux étiquettes visant des éléments vivant sur des fichiers liés, comme cette étiquette de poteau porteur. Si jamais l'élément vivant dans le fichier lié était supprimé et que nous rechargions ce fichier,
l'étiquette n'aurait plus d'hôte et affichera un point d'interrogation. Cliquez la fonction « Réaffecter un hôte » ouvrira la fenêtre de réaffectation. Celle-ci est une liste de toutes les étiquettes qui ont perdu leur hôte. Sélectionnez et cliquez sur « Afficher » pour l'afficher sur votre vue et utilisez les autres fonctions afin de lui réaffecter un hôte si besoin est. Et voilà, vous êtes maintenant capable d'appliquer une étiquette sur tout type d'élément, tant que cette étiquette existe déjà. Si vous souhaitez en apprendre plus et être capable de créer vos propres étiquettes avec les paramètres et la forme de votre choix, dirigez-vous vers le vidéo sur la création des étiquettes.